Je suis en compagnie du coordonnateur culturel et touristique de la ville de Montmagny, Patrick Morancy, mais je ne suis pas ici pour rencontrer le coordonnateur culturel et touristique de la ville de Montmagny, Patrick Morancy. Bonjour. Allô, Michel, bienvenue. Patrick, je dois te féliciter parce que tu es initiateur de cette exposition qui se déroule ici à la maison Sir-Étienne Pascal-Taché, une exposition où on met le hockey en valeur, le hockey de Montmagny. Quelle bonne idée. Mais d'où t'es venu cette idée-là, Patrick? Merci beaucoup, Michel. Donc, c'est un honneur de présenter là, nos gens ici à la Maison Taché. Je dirais que l'idée est venue, malheureusement, de la mort de Claude Charbonneau, qui est le père d'une bonne amie à moi. Puis, j'ai demandé à Cathy, j'ai dit, ton père, as-tu laissé des objets? Puis elle me dit, ah non, il s'en est débarrassé à un moment donné. Puis j'ai dit, quelle mémoire il laisse? Fait que cette idée-là, de cette génération-là, qui tranquillement vieillit, puis part avec un peu ses souvenirs, ben, l'idée était de leur rendre hommage. Malheureusement, il y a deux générations, mettons la génération de mon grand-père et de mon arrière-grand-père qui ont commencé dans le hockey à Montmagny, puisque ça commence dans les années 1900. Eux, on a malheureusement quelques photos, mais on n'a pas de souvenirs en tant que tel. Donc, je voulais que pour la génération suivante, au moins qu'on garde quelque chose là, de ces gars-là. Qu'est-ce que tu as retenu? Parce qu'il y a beaucoup de travail, on va en parler là, un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de travail là-dedans. Sur quoi tu as mis beaucoup d'importance? Bien, je pense que ce qu'on retient de l'exposition, c'est que pendant une certaine époque, là, jusque dans les années, mettons, au début des années 80, le hockey, c'est une religion aussi. Là. C'est vraiment, les médias sont partie prenante, les commerces sont partie prenante, la population embarque aussi. L'aréna se remplit pratiquement tous les matchs que l'aréna, le marathon de hockey aussi, qui est une institution. Donc, c'est la fougue, c'est toute l'animation qu'il y a autour du hockey dans ces années-là, qui est assez extraordinaire. Puis dès les années 50, dans les années 50, là, on commence à avoir des clubs professionnels ici, semi-professionnels. Puis déjà, là, tout le monde embarque, puis c'est quelque chose. Là. Bon, est-ce que ça a été difficile parce que aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a à la portée de la main, c'est plus facile. Mais là, de retourner dans les années 1900, il n'y avait pas des médias, il y avait des journaux qui existaient dans le temps qui étaient très populaires. Mais comment tu as fait pour pouvoir ramasser tout ce qu'on a ici actuellement? Bien, je dois d'abord donner le crédit à Maurice Rousseau. Beaucoup de gens connaissent Maurice Rousseau. Donc, Maurice, en plus d'avoir été impliqué vraiment dès le début dans le hockey, dès le début des années 50, bien, c'est un archiviste. C'est un historien amateur, c'est un très bon archiviste. Donc, Maurice avait déjà ramassé une belle collection de photographies là, d'avant 1950 par son père, ses oncles, etc. Mais a quand même ramassé toutes les années. Là, la Société d'histoire là, a beaucoup de photos sur le hockey grâce à Maurice. Et puis, c'est la base de l'exposition, dans le fond. Et après ça, ben, j'ai rencontré des gens, justement comme ton frère, entre autres. Puis, les gens m'ont donné des photos, des objets. Puis, c'est comme ça qu'on a bâti les années 70 et 60-70 pour l'exposition. Patrick, on est sur un tableau où on apprend qu'il y a eu une association avec les Canadiens de Montréal et le club s'appelait les Canadiens de Montmagny. Probablement que personne n'est au courant de ça, ou en tout cas les gens qui s'en souviennent, oui, là, mais... Bien, les gens d'une certaine époque devaient s'en souvenir, mais effectivement, on avait les Canadiens de Montmagny, le Junior B, donc les précurseurs des canotiers, les précurseurs des clubs d'aujourd'hui. En 52, dans le fond, au départ, c'est l'OTJ de Montmagny, l'organisation des terrains de jeu qui était très impliquée dans le hockey. Tout de suite, là, c'est eux qui étaient propriétaires de l'aréna, donc ils faisaient en sorte que l'aréna, ça fonctionne. Et ils partent un club junior. Et en 1952, ils ont une offre du Canadien de Montréal pour devenir une équipe école du Canadien de Montréal. Donc, on avait les Canadiens de la Ligue américaine, les Canadiens junior A de Montréal, et on avait les Canadiens junior B de Montmagny. Et comme on peut voir sur les images ici, ben, il y avait complètement le suit, tout le costume du Canadien, les culottes, les gants, etc. Donc, était fourni directement par le Canadien de Montréal. Et on a la légende urbaine à Montmagny qui disait que les Rangers étaient déjà venus jouer à Montmagny. Ben c'est vrai. Et c'est contre le Canadien junior qu'ils ont joué au printemps 74. Donc, on a des images ici de ça. Et ce qui est intéressant, une belle pièce d'anthologie ici, c'est notre ami Maurice qui a ramassé ça. Donc, le programme souvenir de cette partie-là est signé de ou presque tous les joueurs des Rangers. C'est l'équipe, c'est la vraie équipe des Rangers. Ils avaient été éliminés de bonheur cette année-là, puis ils sont venus jouer à Montmagny. Et on avait Camille Henry, qui était le joueur vedette à ce moment-là, un Québécois, et son père, Camille Henry Senior, qui ont fait la mise au jeu officielle là, avec Bob Normand, qui était le joueur vedette des Canadiens de Montmagny. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont, justement, à travers ce club-là, qui ont
progressé, qui sont allés plus loin? Pas à ma connaissance. Je sais comme Bob Normand ici, qui était comme, je vous viens de dire, la vedette, là, lui a joué dans les Maritimes, dans un club senior, qui était à une ligue assez forte, mais j'en sais pas tant plus, là. Je pense pas, non. Ça a duré longtemps? Jusqu'en 55. Donc, de 52 à 55, c'était les Canadiens juniors de Montmagny qui évoluaient à l'Arena. C'était le gros club et des batailles générales, ça brassait. Ici, on a une photographie d'une bataille générale, justement, une superbe pièce aussi. C'est le gardien qui se bat, là. C'était photographié, ça, c'est quand même assez merveilleux. Et après ça, il y a pas eu. L'entente avec le Canadien de Montréal s'est arrêtée là? Le club, on a ici un article qui dit que devant l'impossibilité de montrer de faire vivre un club junior à Montmagny, je pense qu'il arrive en dessous, malheureusement, et le club ferme. Et là, on est pendant une dizaine d'années, là, c'est un peu plus mort, là, dans le fond, au niveau du hockey, jusqu'à temps que Maurice Rousseau et Jean-Noël Blouin partent une ligue intermédiaire qui s'appelait la Ligue intermédiaire de hockey de Montmagny, où là, les entreprises comme le A. Bélanger, contre F. Larouche, aussi une épicerie du temps, c'est des exemples comme ça, qui s'impliquent vraiment dans le hockey et partent leur club. Et là, on commence à avoir du gros hockey. Là, pendant une dizaine d'années, on a du gros hockey ici, intermédiaire. Là. Patrick, là, on est dans le cœur, je pense, permets-moi d'utiliser cette expression-là, du hockey en valeur à Montmagny. On l'appelle l'âge d'or, là, mais la signification que tu donnes à l'âge d'or de cette partie de l'exposition, c'est particulier. Mais là, ici, on est dans les années 60 à 80, grosso modo. Parce que l'exposition se termine en 80. J'ai trop de matériel pour aller plus loin que ça. On commence c'est de 1900 à 1980. Et donc, là, on parle vraiment du hockey mineur, du développement du hockey mineur, parce que au tournant des années 60, on commence à organiser le hockey. Avant ça, c'était pour le plaisir, mais là, on a des entraîneurs, on a des programmes, on développe les équipes. Certains se souviendront du hockey mineur qui marchait par quartier. On avait le quartier industriel, le quartier du bassin, le quartier du boulevard, entre autres le centre aussi. Et on a des images de ça, de ces équipes-là, avec les différents joueurs, là, que les gens se reconnaîtront, c'est certain. On parle aussi des vedettes qui se sont développées à ce moment-là. Pierre Richard, Claude Charbonneau, le Lou Fortin, Lou-Marie Fortin. Entre autres, aussi des gens qui sont impliqués, Jean-Luc Després. Jean-Luc Després, qui est un gars qui a fait énormément pour le hockey, gérant de l'Arena, un développeur extraordinaire, impliqué dans le tournoi Pee-Wee. On parle aussi de Jean-Claude Croteau. Jean-Claude Croteau qui est arrivé à Montmagny dans les années, milieu des années 60. Et il s'implique vraiment beaucoup en tant que joueur, en tant aussi qu'organisateur de loisirs. Et donc, il soutient les ligues, il soutient le tournoi Pee-Wee. Donc, on parle de ces gens-là. On parle aussi, exemple, des différentes équipes. Les Bruins de Montmagny. Donc, de légende, les Bruins, on remet des faits, on met des choses en place. On parle aussi des Steelers, on parle des Canotiers juste derrière nous, on parle des Canotiers. Donc, une équipe que pendant une dizaine d'années qui a été très populaire, les Canotiers. Aux autres, là, oui. Mais les Canotiers, ça a été très populaire. Très populaire. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est populaire pourquoi? Parce que c'est des petits gars de Montmagny qui jouent dans l'équipe. Puis, il y a des jeux d'extérieur qui viennent aussi, mais c'est une très bonne organisation. On avait des hôtesses, on faisait des programmes, donc c'était vraiment une belle organisation. Puis après ça, ben, on parle aussi des filles, parce que les filles ont eu une place. Bien que l'époque, au niveau de l'époque, les femmes n'avaient pas tant de place dans la société, mais il y a quand même des filles qui sont intéressées au hockey, puis ils organisent des matchs, entre autres. C'était un peu comme un spectacle, si on veut. C'est ce qu'on se rend compte en feuilletant les journaux, etc. Mais on a comme Louisette Lachaine, Madame Fréchette, dans le fond, qui elle, dès le départ, là, début des années 60, ben, elle organise des matchs entre filles. Donc, c'est intéressant de voir ça. OK. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de textes, il y a de l'ouvrage là-dedans. Là. Mais là, tu dis que tu as arrêté en 80 parce que tu avais déjà beaucoup de matériel. Est-ce qu'un jour, on pourrait revoir l'exposition 80 à aujourd'hui? Parce que il y a eu une belle époque aussi de 80 à aujourd'hui. Oui, absolument. Là, c'est ça. L'exposition, présentement, elle va durer jusqu'en 2026. Mais déjà, c'est ça, je commence à penser là, à différents autres sujets. Puis ce sujet-là, de 1980 à 2000, je pense que ça pourrait être très intéressant. Là. On a quand même des gens, des petits gars qui se sont développés aussi. Le hockey, par contre, est différent. Déjà, on a un pattern différent au niveau de l'organisation. Donc, ça se mêle un peu moins là, avec le sujet de cette expo-là. Mais je pense que ça pourrait être intéressant là, d'aller plus loin, jusqu'en 2000 au moins. Écoute, il y a d'ouvrage, il y a 6 mois d'ouvrage là-dedans, en plus de la réflexion, puis de voir un peu comment tout organiser ça. Qu'est-ce que tu retiens?
Parce que d'avoir autant travaillé, d'avoir autant fait de recherches, d'avoir rencontré un paquet de monde pour aller chercher des témoignages. Tu as enregistré aussi, on a fait partie du projet parce que c'est CMA TV qui a réalisé les entrevues avec certains joueurs de hockey. Qu'est-ce que tu retiens principalement de cette belle, et je le dis là, cette belle exposition? Ben, je pense que c'est la fierté des gens qu'on a rencontrés, la fierté qu'on dénote là, la fierté régionale, le sentiment d'appartenance qu'on avait à ce moment-là pour la ville, la région. Là, je pense que c'est ça qu'on retient. Puis l'idée aussi de l'expo, l'idée générale, c'est de rendre hommage à ces gens-là. C'est vraiment ça, c'est de garder le souvenir de ces gens-là pour que dans 10-20 ans, ben, on puisse se rappeler d'eux autres, puis que de leur performance, de leur implication. Donc, le hockey mineur est aujourd'hui rendu à un certain point, mais c'est grâce à ces gars-là, dans le fond. On peut voir l'exposition jusqu'à? Cette année, jusqu'au mois d'octobre. On va voir, je pense, peut-être ouvrir dans le temps des fêtes. Là. Des fois, les gens amènent la visite, puis ça pourrait être une option. Sinon, ça va être jusqu'en 2026. Donc, tout 2025 au complet, 2026 au complet. Bravo. Beau travail. Félicitations. Puis je vous dis, c'est à voir pour les amateurs de hockey, mais aussi pour les joueurs de hockey, en tout cas. Mais c'est à voir. C'est vraiment réussi. Félicitations. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir de vous accueillir. Patrick Morancy, qui est coordonnateur culturel et touristique pour la ville de Montmagny. Merci beaucoup. On vous parlait de la maison Sir-Étienne-Pascal Taché, où cette exposition se tient jusqu'en 2026, mais venez voir ça, ça vaut la peine.